Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Yes. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. 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 Yes. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. 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 Yes. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Tu n'as pas dit un dernier mot, Yeshua. Dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur, à Dieu. merci Jésus. Merci pour ta grâce, Ce pour matin, ta fidélité. il a Seigneur, un je dernier sais mot ce pour ta matin, vie. Seigneur, tu n'as pas encore dit un Jésus dernier a un mot dernier dans ma mot vie. pour ta vie. Seigneur, par cette parole, Seigneur, tu diras un Merci, dernier Jésus. mot, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour ce dernier mot, Seigneur, Papa. Merci, Papa, pour cette parole, Seigneur, qui va shifter ma vie. Merci, Seigneur, pour cette parole qui va me transformer, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Répète avec moi: dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, au-dessus des eaux, au-dessus de la sorcellerie de ma famille, Jésus-Christ est Seigneur. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Tape 5 doigts à ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que toi tu tapes les 5 doigts. Alléluia. Oh, comme la Bible pouvait le dire dans le livre de Psaume, il est agréable et doux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen, amen. Alléluia. Alors j'aimerais encore que tu puisses taper 5 doigts à ton frère, ta sœur. Alléluia. Dis-lui encore bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Dis-lui encore bienvenue dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Alors, rapidement, nous allons prendre 3 portions d'écriture ce matin. J'en ai prévu plusieurs, mais ce matin, nous allons juste méditer sur 3 portions d'écriture. Amen. Je vais juste partager quelque chose avec vous. Ensuite, nous allons rentrer chez nous à la maison. Alléluia. Rapidement, nous sommes dans le livre de 1 Timothée.
1 Timothée. 1 Timothée. Grâce. 1 Timothée. Kalabashadabaya. 1 Timothée. 1 Timothée 4. Ok. Donc tu comprends l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Ok. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 4, verset 13. Amen. 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 Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. À l'enseignement. Verset 14. Verset 14. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Et qui t'a été donné. Et qui t'a été donné. Par prophétie. Par prophétie. Avec l'imposition de. Avec l'imposition des mains. De l'assemblée des anciens. De l'assemblée des anciens. Verset 15. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout ton entier à elle. Donne-toi tout à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Yes. Verset 16. Ok. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère. Persévère. Dans ces choses. Dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 4, le verset 17. Vous aimez la parole, non? Vous aimez la parole, non? Nous sommes une église prophétique, mais nous sommes basés par la parole. Amen. Jacques 4, le verset 17. Dis à ton voisin, applique-toi. Applique-toi à la lecture. Applique-toi au service de Dieu. Amen. Amen. Okay. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 4, verset 17. Jacques 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Ce qui est bien. Et qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas. Comme un péché. Comme un péché. Amen. Amen. Dis à ton voisin, voisin. Si tu sais qu'il faut venir à l'église chaque dimanche et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Parce que la Bible dit, c'est lui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors pour finir, nous sommes dans le livre de Psaume 122, le verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 122, verset 1. Amen. Psaume 122, verset 1. Cantique des degrés. Ok, de David. C'est de parti. David. Excusez-moi. Ok. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Ouf. Ça va être... Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Bon, aujourd'hui nous allons beaucoup lire les versets bibliques. Donc grâce, tu dois être vraiment attentif avec moi pour gagner en temps. Parce que je suis le fils d'un apôtre. Donc nous devons aimer la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons Seigneur recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, ô Jésus.
qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, ô Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, ô Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, ô Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchisse nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Amen. Père, ajoute la bénédiction à ta parole dans le nom de Jésus. Utilise-moi comme un canal de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, j'aimerais commencer mon allocution en faisant un rappel de ce que nous avons eu à voir le dimanche surpassé, ensuite le dimanche passé. Et je vais débuter mon enseignement de ce matin. Amen, amen. Amen. Applique-toi. Dis à ton voisin, applique-toi. Applique-toi. Alléluia. Yes. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Amen. Amen. Le texte de 1 Timothée nous montre que Paul est en train d'interpeller à son fils. En d'autres termes, Paul était en train d'interdire à son fils la négligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche surpassé, j'ai eu à expliquer ce thème, alléluia, que nous avons dénommé ensemble avec vous, inspiré par le Saint-Esprit, aller à l'église. Et par la grâce de Dieu, ce matin, je vais toujours poursuivre notre thème, aller à l'église. Alléluia. Alors, Paul est en train d'interpeller à Timothée, son fils. Amen. Timothée était le fils de Paul. Il était en train d'interdire à son fils Timothée la négligence. Paul était en train de dire à Timothée de bannir la négligence. Dis à ton voisin, en cette saison, il te faut bannir la négligence. 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 Amen, amen. Amen. Alors, puisqu'on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons vu aussi l'Église dans le cadre du Nouveau Testament. Amen, amen. Ici, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui emploie le mot Église pour la première fois. Dans Matthieu 16, 18, la Bible déclare: tu es Pierre, et c'est sur cette pierre je bâtirai. Amen, amen. J'aime ça, j'aime ça. Je bâtirai mon Église. Amen, amen. Nous avons eu aussi à définir l'Église dans les deux grands sens. Amen, amen. Nous avons parlé sur le sens universel, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Église universelle. Nous avons dit que c'est l'ensemble des croyants en Christ. Amen, amen. Alléluia. Ceux-là qui ont cru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu aussi à dire, quand on parle de l'Église universelle, on fait aussi allusion à l'Église catholique. Amen. Parce que c'est notre source. Alléluia. Hein? Nous sommes tirés de l'Église catholique. Hein? Voilà pourquoi n'insultez pas les églises catholiques. Alléluia. Ensuite, nous avons parlé aussi de l'Église locale. Comme deuxième sens, nous avons dit que sur le plan local, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent dans un endroit. Amen, amen. Par exemple, vous ici, vous êtes venus ici, vous êtes des croyants en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons eu aussi à définir encore l'Église. L'Église comme un lieu, un bâtiment, là où se trouvent des frères et sœurs en Christ. Alléluia.
Amen, amen. Comme exemple, qui peut donner un exemple? L'exemple d'une église que vous connaissez. Amen. Temple des 24 vieillards. Autre exemple. Citez aussi d'autres églises, c'est pas grave. Église Bethel, AD Bethel, chez Papa Félix, ok. ICC, voilà, merci mon frère, ICC. Et oui. Amen, amen. Alléluia. Donc remarquez avec moi, le mot église sert à désigner le lieu ou un bâtiment. Parce que si vous partez à ICC, il y a l'adresse, il y a forcément une localisation et il y a forcément aussi un bâtiment. Amen, amen. Par exemple, ici au temple 24, c'est un bâtiment, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que nous avons eu à dire le dimanche passé. Alors, qu'est-ce que aller à l'église? Aller à l'église, c'est se rendre dans un lieu de culte. Ensuite, nous avons eu aussi à définir l'église sur le plan géographique. Sur le plan géographique, nous avons dit l'église, c'est quitter sa maison pour se rendre dans un lieu de culte, là où il y a des chrétiens, là où Christ est adoré autour de la parole. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, j'ai eu à parler sur l'historicité de l'Église. Amen, amen. Parce que moi, je suis de ceux qui croient qu'avant de sang, il est préférable de définir les mots-clés. Amen, amen. Et de comprendre l'historicité de ces mots. Amen, amen. Nous avons eu à définir l'Église, n'est-ce pas? Étymologiquement, on vient du mot grec ecclésia, qui traduit en français assemblée, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant là, nous allons maintenant comprendre l'historicité de l'Église. Alléluia. Comment l'Église a commencé, comment voilà. Donc le dimanche passé, là je suis maintenant au dimanche passé. Amen, amen. C'est ça, non, grâce? Le dimanche passé, j'ai eu à parler sur l'historicité de l'Église. Amen, amen. Et comme sous-thème, nous avons dénommé cela les 7 phases de l'historicité de l'Église, quoi? Locale. Amen, amen. J'ai eu à expliquer que l'Église n'avait pas commencé sur la terre, mais l'Église avait commencé au ciel. Amen. Selon Ésaïe 14, le verset 13. Job 1, le verset 6. Donc la première mention du rassemblement pour adorer Dieu, on la trouve dans Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14, 13. La Bible déclare dans Ésaïe. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 14, verset 13. Ok. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. De Dieu. Amen. Je monterai au ciel. Ok, continue la lecture. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Donc au ciel, il y avait une église qu'on appelait la montagne de l'assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui est un peu aujourd'hui comme le temple de 24 vieillards. C'était un endroit où Satan, le diable, partait pour prier. Parce qu'au commencement, la Bible dit que Satan n'était pas sur la terre. Parce que la terre était informée vide. Amen, amen. Au commencement, le diable, lui, il était au ciel. Alléluia. Parce qu'il adorait, il adorait. Il était aussi adorateur. Il partait à l'église. Il partait à l'église. J'ai eu à expliquer, si le diable partait à l'église, combien de fois toi et moi de nos jours? Les gens n'aiment pas prier, surtout ici à Dakar. Je vous assure. Les gens n'aiment pas prier. Au ciel, le diable partait à l'église. Amen, amen. Amen. Comment le diable se retrouvait sur la terre? Parce que Dieu savait que dans son plan, il devait précipiter le diable sur la terre. C'est la raison pour laquelle il avait maintenant décidé de former la terre qui était informe et vide. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc il est quitté du ciel. Il est maintenant descendu sur la terre. Amen. Pour former la terre. Parce qu'il savait que je vais précipiter le diable quelque temps après.
Si vous lisez dans Apocalypse, vous allez voir que la Bible dit l'ange avait précipité Satan sur la terre. Amen, amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu avait décidé de former la terre. Alléluia. Amen. Et dans Job 1, le verset 6, la Bible dit Dieu va poser le diable la question d'où viens-tu? Le diable va répondre en disant j'étais en train de parcourir la terre. Amen, amen. Amen. J'étais en train de parcourir la terre. Amen. Là, il avait déjà été précipité sur la terre. Mais au commencement, l'église avait commencé au ciel. Et Amen. le diable aussi partait à l'église. Amen. Donc si le diable partait à l'église, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois partir aller. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc la première mention du rassemblement se trouve dans Ésaïe 14. Vous pouvez réviser ça encore à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, j'ai parlé aussi sur l'église sur la terre, n'est-ce pas? La Amen. deuxième phase. La deuxième phase, j'ai parlé sur l'église dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Adam était dans une portion là où coulait l'huile et le miel. Il y avait la gloire de Dieu, il y avait le cabot de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, je parle maintenant de l'église sur la terre. Je vous ai dit que l'église avait commencé au ciel. D'accord? Amen. Maintenant, quand Dieu avait précipité le diable, alléluia, il est venu sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Maintenant, la terre dont je parle ici, je parle plus précisément du jardin d'Éden. Amen. Parce que le jardin d'Éden est aussi le symbole d'une église. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le jardin. Parce que la Bible dit, de temps en temps, Dieu descendait pour causer avec Adam. Amen. Amen. Mais la causerie de Dieu et Adam, c'était quoi? La prière, c'était le culte. Alléluia. Amen. C'était la prière. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est où? Il est présent. Il est présent. Ils étaient combien dans le jardin? Hein? Ils étaient combien dans le jardin? Ils étaient combien dans le jardin? Vous êtes sûr? Hein? Ils étaient combien dans le jardin? Hein? Qui a dit 2? Ma soeur, pourquoi tu as dit 2? Il y avait Adam et Ève, non? Mais la Bible dit que Dieu descendait, donc ils étaient maintenant à combien? Ah, ils étaient à 3. Voilà pourquoi ce verset-là dit là où 2 ou 3. Vous n'avez pas vu que c'est compliqué? Comment ce verset-là va s'arrêter ce mois là où 2 ou 3 sont rassemblés? Amen. Dieu est déjà là. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que même si vous êtes 3 personnes, vous allez déjà former une église. Yes, I. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, vous qui partez à l'église à cause de la foule, c'est votre problème. Moi, je sais une chose, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est déjà là. La présence de Dieu est déjà là. La grâce est disponible. Genèse 3, le verset 8 à 9. Vous allez trouver cette histoire. La Bible déclare, Genèse 3, verset 8 à 9. Genèse 3, verset 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ok, écoutez bien. Quand Dieu descendit, il dit, où es-tu? Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, non? Il faut Amen. lire, nous allons écouter ça. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Yes. Verset 10, il répondit, Attends, Dieu arrive dans le jardin. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. De temps en temps, Dieu descendait pour causer avec Adam, pour faire le culte avec Adam. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu arrive, jeudi, il ne trouve pas Adam au lieu de culte, sur la montagne de l'assemblée. Il ne trouve pas Adam au temple de 24 vieillards. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va poser la question. Où es-tu? Ça veut dire qu'il n'y avait personne. Physiquement parlant, il n'y avait personne. N'est-ce pas? Amen. Il n'y avait personne. Mais Dieu va quand même poser la question à Adam.
où es-tu? Remarquez avec moi, Dieu avait posé la question à Adam en esprit. Pourquoi? Parce que avant que Adam puisse venir dans le jardin, Dieu l'avait créé dans le monde des esprits. Adam habitait dans le monde des esprits. Amen, amen. Amen. Donc Dieu avait appelé Adam en esprit. Alléluia. Amen. Parce que moi, si j'arrive dans un lieu, je ne te vois pas. On s'est randonné au rond-point 6. Tu n'es pas. Je veux aussi me poser la question. Mais tu es où? Où es-tu? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu parles seul là, les gens vont te trouver, c'est comme si tu es devenu un fou. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu avait appelé Adam en disant où es-tu? Il avait appelé Adam en esprit. Amen. Et la Bible dit quoi? Adam se cachait derrière les arbres du jardin. En d'autres termes, ils ont fui le lieu de culte pour aller se cacher derrière les arbres. Amen, amen. Amen. Ce qui me dérange, c'est que je me pose la question, comment Adam va fuir le lieu de culte, la montagne de l'assemblée, pour aller se cacher derrière les arbres du jardin? Or, Adam avait oublié que ce jardin-là avait été créé par Dieu. Ça veut dire que même s'il pouvait être derrière les arbres, Dieu devait toujours savoir. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare quelque temps après, Dieu était en train de parcourir le jardin. Amen, amen. Amen. Les jardins étaient comme la terre. Alléluia. Et ici sur la terre, il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises, il y a des VIP, il y a des boîtes de nuit. En d'autres termes, l'arbre était le symbole d'un VIP. Mais Dieu savait que Adam était dans le VIP. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu va parcourir la terre, le jardin. Amen. Il savait, mais il voulait quand même écouter Adam, si Adam devait mentir. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu pose la question où es-tu, remarquez avec moi, Dieu était en train de chercher ses enfants qui avaient l'habitude d'adorer avec lui. Parce qu'avant, il descendait. Amen, amen. Mais quand il arrive, il ne trouve pas Adam. Bon, il va se poser la question. Où es-tu? Où es-tu? Amen. Dieu était en train de chercher ses enfants qui avaient l'habitude d'adorer avec lui. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te cherche. Amen. 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 Pendant que tu es dans les VP, tu es dans les boîtes de nuit, Dieu te cherche. Amen. Dieu te cherche. Il te cherche. Il est en train de parcourir le jardin. Quand je parle du jardin, je suis en train de parler de la terre. Amen. Il est en train de parcourir le jardin. Il te cherche. Toi, tu es à la maison. Il te cherche. Toi, tu es à la maison. Adam était derrière les arbres. Alléluia. Pendant que toi, tu es là, beaucoup de personnes sont aux Almadies. Plusieurs sont dans les restaurants. Amen, amen. Dieu te cherche. Dis à ton voisin, Voisin, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Au temple de 24 vieillards, Au temple de 24. à la vieillards, montagne de l'assemblée. À la montagne de l'assemblée. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu te cherche à l'église. Faut lui dire ça bien. Alléluia. Dieu Ouais. te cherche. Amen. Alors, qui a été béni par ces rappels? Qui a compris quelque chose? Amen, amen. Vous pouvez partager avec nous. On va rattraper, hein, puisque elle va partager ce qu'elle a eu à comprendre tout à l'heure. Grâce, prépare-moi, Job 1, le verset 5. Genèse 8, 20 à 21. Là, je vais commencer maintenant. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis la sœur Michel. Sœur Michel. Oui, je suis la sœur Michel. Et je vais partager ce que j'ai compris. En fait, j'ai compris que, déjà la définition de l'église, je l'ai cernée, mais je vais aller un peu plus bref. J'ai compris que ça ne sert à rien de rester à la maison. Parce que, je prends mon cas principalement.
Ok. Ça fait un moment que je fréquente. Bon, je vais plus à l'église, je suis à la maison. Non, je peux venir parler aux autres. Et ce message, je pense comme que ça me concerne parce que je pense que c'est pas un hasard quand même. Ok. Et je pense que le fait de rester à la maison, ça peut bloquer beaucoup de choses. Ok. Et c'est mieux d'être au service de Dieu. Et c'est bien de venir à l'église, mais c'est aussi bien de servir le Seigneur. Comme vous avez dit, faire des... Par exemple, toi, tu es chantre. Oui, je chante. Normalement, tu dois associer la conviction profonde avec le service. Avec le service, exactement. Oui. Et Ça te dérange, hein? Oui, c'est ça, la parole doit toucher l'âme. J'ai compris. Peut-être si tu as quelque chose à rajouter. non, mais je bénis le Seigneur parce que le message m'a touché vraiment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, maintenant, est-ce que j'aimerais poursuivre? Répète avec moi mon message. 3e phase de l'historicité de l'église locale. J'espère que tu es en train d'écrire. Hein. Là, j'ai eu à parler sur les 2 phases. J'ai dit que l'église avait commencé au ciel. Ensuite, j'ai parlé aussi de l'église sur la terre, plus précisément dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu est en train de parcourir le jardin. Il te cherche. Il faut venir à l'église. Il faut servir Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. 3e phase de l'histoire, le verset 5. Attends. La 3e phase, c'est le rassemblement patriarcal. Répète avec moi, le rassemblement patriarcal. Patriarcal. Quand on parle des rassemblements patriarcaux, on fait allusion au patriarche de la Bible. Amen, amen. Hein? C'est relatif au patriarche. En premier, nous allons voir un des patriarches de la Bible que moi j'aime beaucoup, qui organisait aussi le culte avec sa famille. Amen, amen. Amen. C'est Job. Nous sommes dans le livre de Job 1, le verset 5. C'est parti. Job 1, le verset 5. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job 1, verset 5. Come on. Et quand les jours de festin étaient passés, Ok. Job appelait et sacrifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris ce verset? Reprends la lecture. Job 1, verset 5. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Et quand le jour de festin était passé, Job appelait Job appelait et sacrifiait ses fils. et sacrifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin Puis il s'est levé de bon matin et offrait et offrait pour chacun d'eux pour chacun d'eux un holocauste. un holocauste. Car Car Job disait, Job disait, peut-être peut-être mes fils ont-ils péché mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. dans leur cœur. Donc Job appelait ses fils. Amen, amen. Amen. Remarquez avec moi, c'était un rassemblement, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un me comprend? Amen. Il appelle ses fils. C'était un rassemblement. Hein? Ils étaient dispersés, mais à un moment donné, lui, en tant que père, en tant que patriarche, il appelle ses enfants. Il dit non, venez. Nous allons prier ensemble. Nous allons faire des sacrifices à Dieu. Amen. Amen. Peut-être que vous avez péché. On va prier pour que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Ça aussi, c'est un culte. Amen, amen. Amen. Alléluia. Puisque nous sommes en train de parler des rassemblements, alléluia, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais en train de préparer mon message, j'ai jugé bon de vous parler aussi du rassemblement patriarcal. Amen, amen. Job n'est pas seul. Il y a aussi un homme qu'on appelle Noé, qui rendait aussi le culte à Dieu. Amen, amen. Genèse. Il rassemblait sa famille, alléluia, Amen. pour adorer Dieu. Genèse 8,
le verset 20 à 21. Genèse 8, verset 20 à 21. Yes. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit Il prit de toutes les bêtes de pures toutes les bêtes pures. et Il fait chaud, hein, frère Gas, faut allumer. Faut allumer la clim céleste là. C'est comment? Oh. Il fait chaud. Alléluia. Merci Seigneur. lisons la parole de Dieu dans Genèse 8, verset 20 à 21. Genèse 8, verset 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures Ok, et de tous les oiseaux purs. ok. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Ça aussi, c'était un culte. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'était un rassemblement en famille. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Je te laisse 2 secondes. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes en train de parler des familles? Amen. Parce que la Bible déclare dans Exode, chaque famille offrait des sacrifices. Amen, amen. Amen. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Hein? Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, amen, amen. Ok, donc je passe. Si tu ne comprends pas, il faut dire que je ne comprends pas. Hein. Comme ça, je vais rentrer dans les détails. Mais vous êtes quand même les grands. Amen, amen. Donc, dans Exode, chaque famille offrait des sacrifices à Dieu. Amen, amen. Mais lorsqu'on arrive dans la loi, c'est là où nous allons trouver la 4e phase. Or, la 4e phase, c'était le tabernacle de Moïse. Amen, amen. Amen. La 4e phase, c'était Écal. C'était un lieu là où se rencontraient les esprits et les divinités. Yes. Les hommes et les divinités. C'était le tabernacle de Moïse. Amen. Amen. Parce que Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle dans le désert. Amen, amen. Amen. Donc, 4e phase, le tabernacle de Moïse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de me bâtir un tabernacle. La Bible déclare ça a été fait. Mais remarquez avec moi, la même Bible dit ceci, cette demeure était appelée quoi? Tabernacle. Amen, amen. C'était appelé tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Il y avait le cabote de Dieu là-bas. Yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi la gloire de Dieu, il y avait le cabote de Dieu. Amen. Amen. Adam était dans une portion là où il y avait la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dès lors que Moïse va construire le tabernacle, la Bible déclare que Dieu lui dit de dénommer ce lieu-là tabernacle. Amen, amen. Amen. Parce que sa gloire était là. Alléluia. Amen. Remarquez avec moi, un peu plus loin, la même Bible va appeler tabernacle par la tente d'assignation. Nous sommes dans Lévitique 8, le verset 4. Amen, amen. Amen. Alléluia. Soutenez les hommes de Dieu, hein. Préparer le message, c'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est parti, Lévitique. Lévitique 8, verset 4. Amen. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. L'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Prenez
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Alors, on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage. Amen. Amen. Que veut dire le mot tente d'assignation? Ça veut Amen. dire quoi la tente d'assignation? Déjà, la tente d'assignation signifie le lieu de rencontre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Un endroit. En d'autres termes, le tabernacle ici va donner sens aussi à un lieu de rencontre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle. C'était un lieu de rencontre. Amen, amen. Amen. Là où la présence de Dieu devrait y habiter. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël venaient là-bas pour rendre culte à Dieu. Amen, amen. Amen. Quelque temps après, on va aussi appeler cette demeure la tente d'assignation, qui signifie le lieu de rencontre. Exemple, temple de 24 vieillards est un lieu de rencontre. Amen, amen. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël partaient à la tente d'assignation pour adorer Dieu. Amen, amen. Hein? Eux, ils partaient devant le tabernacle pour adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu dois venir au temple de 24 vieillards pour adorer. Amen, amen. C'est pas ça? Alléluia. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un. C'est pas moi. Hein. Ça veut dire que si tu ne viens pas à la tente d'assignation, tu commets un. Si tu ne viens pas à la tente d'assignation, tu commets un. Oh. Amen. Donc, quelquefois, tu es en train de réaliser que quand tu ne viens pas à l'église, tu commets beaucoup de péchés. Un enfant de Dieu ne doit pas rester à la maison. Tu dois aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Amen. Les gens qui sont en direct là, en tout cas, on vous demande de venir à l'église. Vous ne voulez pas venir à l'église. Bon, là, le live vient de terminer. Maintenant, on fait comment? Nous, là, nous sommes bénis. Vous n'êtes pas bénis. Voilà, on a des problèmes de caméra ici, là. Vous n'êtes pas bénis. On vous demande aussi d'acheter les caméras, vous ne voulez pas. Que Dieu vous punisse dans le nom de Jésus. D'ailleurs, même vous êtes déjà punis parce que vous ne suivez plus l'enseignement. Amen. Alléluia. Bon, maintenant nous allons parler des jours que nous devons aller à l'église. Exode 34, le verset 23 à 24. Mon frère, tu peux m'aider, non? Puisque lui, il est là-bas, il arrange. Exode 34, 23. Kalabashara. Exode 34, 23 à 24. Exode 33, à partir du verset 23. Merci mon frère, reste là-bas. Je te fais signe tout à l'heure. Donc, reste-moi comme ça. Remarquez avec moi. Normalement, les enfants d'Israël devaient prier chez eux. Ils pouvaient prier à la maison, n'est-ce pas? Mais comme la tente d'assignation existait, c'est la raison pour laquelle eux, ils partaient là-bas. Parce que c'était un lieu de rencontre pour adorer. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, nous allons voir les jours que nous devons aller à l'église. Exode 34, le verset 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 3 fois par an, 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. tous les... En toi, Ok. et j'étendrai tes frontières. Amen. Et personne Pendant combien de fois par an? Hein? 3 fois. Amen, amen.
Mais comme nous sommes dans la nouvelle alliance, nous, c'est combien de fois? C'est 3 fois par semaine. C'est 2 fois, comment ça? 2 fois. Tu es sûr? Hein? Dans le mois, nous avons combien de dimanches? Nous, c'est 4 dimanches. Oui, 4 fois par mois. Amen, amen. Donc, en réalité, toi, tu dois venir à l'église 4 fois par mois. Les cultes de la semaine, moi, je ne connais pas ça. Ça, moi, personnellement, je ne connais pas ça. Parce que la Bible dit Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Donc, pour moi, la semaine, c'est pour travailler. Parce qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. Comment? Si tu ne travailles pas. Alléluia. Amen, amen. Moi, personnellement, je préfère respecter ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi, chez nous, au temple de 24 veillants, on prie que chaque dimanche. Amen, amen. Le temple de Salomon a été constitué par David, le roi David qui vivait dans une maison très chic. Je tiens juste aussi à vous rappeler que David avait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas quand un chrétien est pauvre. Alléluia. Hein? Faut jamais aimer la pauvreté. David était riche, il vivait dans une maison chic. Amen, amen. Normalement, même la maison de Dieu doit aussi être chic. Yes, I. Hein? J'aime pas les chrétiens pauvres. Ne soyez pas pauvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? N'aspirez pas à la pauvreté, mon frère. Amen. La pauvreté, c'est naze. C'est bizarre. C'est bizarre, je t'assure. Amen. Déjà, si vous êtes pauvre, l'église aussi sera pauvre. Amen. Amen. Donc, tu dois toujours avoir des aptitudes vraiment des riches. Amen. Des attitudes positives, quoi. Amen, amen. Amen. Par exemple, là, moi, là, je suis en train de prêcher en bas, j'ai laissé ma voiture garée là-bas. Yes, I. Amen. Amen. Ma soeur, tu es venu en voiture, non? Prophesy. Elle est encore sur la terre, hein? Tu es venu en voiture, non? Ah, voilà. Moi, j'aime des soeurs comme ça. Mon frère, j'ai vu que tu as garé V8 là-bas. C'est ça. Hein? Ma soeur, tu es venu avec un Prado, non? Je reçois. Amen. Amen. Développez des attitudes positives. Je vous assure. Yes. Amen, amen. Amen. Votre avenir sera aussi positif. Amen, amen. Amen. Donc, le temple de Salomon, qui a été constitué par David, qui vivait dans une maison très chic. J'ai eu à parler de ça tout à l'heure. David était très riche. Et il avait du mal de voir la tente de Dieu sale. En d'autres termes, David avait du mal à voir la maison de Dieu sale. De nos jours, dans nos églises, nous avons des gens qui sont riches. Amen. Mais même pour payer le wifi de l'église, c'est un problème. Alléluia. David était riche. C'est la raison pour laquelle il avait du mal à voir le temple sale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes riches dans nos églises. Ils sont là juste en costume. Voilà, le pasteur, il a approché. Voilà, voilà. Mais quand on parle, oh non, il nous faut acheter les micros. On ne voit plus ces hommes riches là. Amen, amen. Amen. Et l'expérience m'a appris qu'un homme riche ne partage pas. Parce que dans sa tête, non, il se dit, toi aussi tu es riche. Amen. Un homme riche préfère en fait manger avec toi au restaurant. Je vous assure. Il préfère dépenser son argent au restaurant pour toi que de te donner l'argent. Je vous assure. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais allé faire la délivrance d'un homme. Un monsieur posé et tout ça. J'arrive là, je regarde la maison, je dis, ça c'est la maison de David. Parce que la maison était chic. Je rentre dans la maison et dis que oui, c'est vrai que Dieu m'a appelé au ministère prophétique. Amen, amen.
C'était très bien reçu. Je suis rentré dans la maison, j'ai commencé. On m'a dit non, voici, il faut faire la délivrance et tout. J'ai regardé la maison. J'ai essayé de regarder ses enfants. J'ai compris que non, cet homme-là, il a l'argent. Parce que même quand tu as l'argent, même ton teint va réclamer que tu as l'argent. Yes. Amen, amen. Amen. L'odeur du parfum. Un parfum de bonne odeur, je vous assure. J'ai prié. On m'a dit non, prophète, tu vois, cet enfant, il est malade et tout, donc il faut faire la délivrance. Quand tu es dans des maisons comme ça, en tout cas mon frère, il faut que l'onction de ta consécration là reste là-bas. Alléluia. Amen. 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 Parce que je sais qu'à la fin, on ne sait jamais. Ma bénédiction peut sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'étais là. Je n'avais que les prophéties, je n'avais que les visions en tant que prophète. Je n'avais que la parole. J'avais rien dans la poche. J'ai dit quand même, je vais aller. Quand j'arrive, j'ai commencé. Yakataba, shaya, fire. Je relâche le feu. Fire. Voilà pourquoi non, je n'aime plus personnellement. Je préfère enseigner comme ça. Alléluia. Que de se déployer, tout ça. Non, je préfère enseigner comme ça. Amen. J'étais là, fire, reçois, libère. Là. Après, à la fin, l'enfant a été guéri. Après, je me suis dit, bon, là, nous les prophètes, quand c'est comme ça, tu fais c'est comme si tu ne comprends rien. Tu fais c'est comme si tu regardes ailleurs, mais tu regardes le monsieur. Alléluia. Tu regardes le monsieur parce que tu sais que là, vraiment, les églises des cieux vont tomber. Je vous assure. Je suis sorti et tout ça. Sincèrement, on ne travaille pas pour de l'argent. Mais, quand j'étais en train de faire la délivrance de cet enfant, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, ici, là, tu dois faire maintenant. Je n'ai pas de plan B. Tu dois guérir cet enfant. Alléluia. Parce qu'après cette délivrance-là, il y a ma bénédiction. À la fin, on a fini et tout. Le gars m'a raccompagné. Après, il m'a dit, prophète, demeure béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, si tu n'étais pas là, cet enfant... Amen. Alléluia. C'est là où j'avais compris, le salaire de Dieu est mieux. Alléluia. Mais dans mon cœur, quand je priais, je me disais, quand je vais de la maison, je me disais que non, ici, l'offrande qu'on va me donner là, c'est fort. C'est fort. On ne m'avait même pas payé le transport. Amen. J'étais là, j'avais que des... Je vois ça, voilà, il y a un problème. J'étais là, je vois. J'avais que des visions et des prophéties. Et des révélations. J'ai fait la délivrance, j'avais rien. Amen. Alléluia. Quelquefois, je me posais des questions. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne me bénis pas? Depuis que j'ai commencé le ministère, les autres sont bénis, les autres voyagent, je vois les autres. Pour Shalom Famille, sur Facebook photo. Actuellement, je suis à Bruxelles. J'ai dit, Seigneur, mais moi, jusqu'à quand, Seigneur, s'il te plaît? Amen. Je vous assure, ceux-là qui se déplacent avec moi savent comment je me déploie dans le travail. Je prêche la parole d'une manière. D'ailleurs, quand Dieu m'avait appelé, il m'avait donné le message de la maturité et de la sagesse. Même quand vous écoutez mes enseignements, vous allez remarquer, il y a la maturité pure. Mais regardez mon corps, je suis mince, comme un chocolat Mambo. Alléluia. Je vous dis la vérité, je suis mince comme les spaghettis, les pâtes. Mais à l'intérieur de moi, il y a les 24 vieillards. C'est tout. C'est la maturité. Un homme vieillard, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Donc quand tu le vois comme ça, dans une petite salle comme ça, il est en train de parler, il faut faire attention. 30 esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, le vieillard ne marche pas seul, il marche avec les 4 êtres vivants. Qui fait combien? 28. Et moi-même, ça fait combien? 29. Et Jésus qui est en moi, ça fait 30. Combien? Donc, la Bible déclare, il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, en moi, j'ai les 30 esprits de vieillards. Il faut faire attention. Amen. Les vieillards sont des chantres, n'est-ce pas? Donc, j'ai les 30 esprits. Il faut faire attention.
Un jour encore, je suis allé dans un programme. J'ai fini le programme. Moi-même, j'ai organisé mon programme. Les gens sont venus. C'était plein. La salle était vraiment pleine. J'arrive comme ça à la fin. On fait des services, tout ça, des services d'onction et tout ça, les impactations. Arrivé comme ça là, les gens s'aimaient. Il y avait 2 paniers d'offrandes. C'était rempli, je vous assure. Et c'était des Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais en matière de s'aimer. Non, ils sont forts. Parce que, en fait, ils sont habitués avec les prophètes comme les marabouts. Donc, quand tu dis maman, je vois ça, tu t'appelles un tel, mon espoir se retrouve dans tel endroit. Je vois ça, hein, c'est vrai, ok. Là, il va faire sortir l'argent pour déposer. Parce qu'il a vu. En fait, tu lui as dit, en fait, c'est que lui-même ne savait pas. Tu lui as révélé parce que tu ne le connais pas. Mais comment tu vas connaître ces choses? Donc, il te voit comme un marabout. C'est la raison pour laquelle eux, ils s'aiment. Ce jour-là, après le service, j'étais là, fire, programme des mondes. À la fin, quand je suis rentré, les paniers de fond normalement, j'avais dit à mon père spirituel, Daddy, j'ai voyagé, je suis allé faire un programme. J'ai fait le programme, on a publié les photos, c'était plein. Les gens ont dit que non, il a poussé, il a travaillé. Plein, rempli que les Sénégalais. Amen, amen. Mais arrivé là, je vois comme ça les paniers de fond. Voilà, ça c'est volatisé dans le ciel. Amen, amen. Je suis rentré moi-même, j'ai payé encore mon billet. Je vous assure, quand je suis rentré, j'avais honte d'aller voir mon père spirituel parce que normalement, quand tu effectues les déplacements, parce que moi je suis déjà un prophète consacré. Hein? Je suis déjà établi, on m'avait établi prophète. Donc, je connais les lois spirituelles. Normalement, quand tu sors dans ces genres de programmes, tu fais ces genres de programmes, tu dois rentrer pour honorer la grâce. Amen. Honorer la source, l'onction de ton père spirituel. Amen, amen. Amen. Parce que je dois aller honorer la source pour que vous aussi, quand vous allez me donner les offrandes et les dîmes, vous allez être bénis. C'est comme ça. Amen, amen. C'est ça le mystère. Maintenant, imaginez, moi, je vous dis, vous devez donner la dîme, vous devez donner les offrandes. Mais moi-même, je ne donne pas mon père spirituel. Amen, amen. Est-ce que vous allez être bénis quand vous allez me donner? C'est ça le mystère. Mais ce jour-là, j'avais honte. Après, j'ai pris le courage, je suis allé voir mon père spirituel. J'ai dit, mon vieux, là, le programme, je n'ai pas vu le panier de fond. Il m'a dit, Zokoya Makasi. Mais c'est pas sérieux ça. Amen, amen. La semaine, je n'avais toujours rien. Mon frère, j'avais compris que ma terre était stérile. Spirituellement, mon ciel était fermé. Amen, amen. Comment je vais prier pour des grandes personnalités? On ne donne même pas 10 000. Je vois mes amis de trouver des époux. J'allonge la famille. Je suis allé là. Il est dans la cour. Il est en train d'étudier la valise. Je suis dans les cours. Je vois pas 4 programmes. Je dis que Seigneur, il moi jusqu'à quand? Amen. Donc, quelquefois, ça fait mal. Hein? Imaginez, tu prêches la parole. Je vous assure. Allez suivre moi ma chaîne YouTube. Écoutez-moi au moins les enseignements. Après, vous allez réaliser que pourquoi le prophète j'en suis encore ici au Sénégal. Amen, amen. Pourquoi je fais ça? Le nom de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Yes, amen, amen. Amen. Le nom de Dieu. Alléluia. Donc, c'était pour vous fortifier encore dans la foi, pour vous dire que quelquefois, il faut prier vraiment pour que ton ciel puisse s'ouvrir. Tu peux marcher, tu peux être un homme de Dieu avec un ciel fermé. Ça ne veut pas dire que tu es pasteur, tu n'as pas les réclamations de la famille. Un jour, j'ai dit à l'homme de Dieu, je vois tel esprit et tout ça, voilà, je vois les esprits des autres dans la vie. Il m'a dit non, moi je suis un prophète. J'ai dit pas. Quelque temps après, il est parti et tout ça, il a vu tout ce que j'avais eu à dire, tout ça, ces choses étaient en train de sortir comme ça là. Il m'appelle prophète Jean-Si, en tout cas tu es vraiment un prophète de Dieu. J'ai dit ok, je t'avais dit de prier, tu m'avais dit que tu es prophète. J'ai dit ok. Même moi-même quand j'ai des problèmes, je vais voir mon frère le prophète et j'ai dit mon frère là ça ne va pas, essaye de voir là, qu'est-ce que Dieu a dit.
Parce que très souvent, il est très difficile de voir sa propre vie en fait. Qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, quelquefois, tu peux avoir l'humilité d'aller voir les autres. Dire que mon frère, moi, ça ne va pas. Est-ce que toi, tu ne peux pas voir là? Hein? Est-ce que tu ne peux pas me scanner là? Il va rester comme ça là. Promet, je ne sais pas si c'est que j'ai dit. Ah, ok, merci. Hein? J'ai reçu des informations. Je peux aller combattre dans la spiritualité. Je peux aller prier. Je peux aller maintenant dans le combat spirituel. Parce que je connais ma source. Je connais mon problème. Ce qui détruit la vie de plusieurs enfants de Dieu, c'est juste une parenthèse. C'est parce que vous combattez sans connaître les informations. Hérode a combattu Jésus, c'est quand il a pris la première information. Maintenant, pour anéantir Jésus, il a voulu recevoir la deuxième information. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Les ennemis s'arrêteront qu'à la première information. Amen. Ils chercheront la deuxième information. Ils seront pas cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, s'il faut faire le feu là, c'est ça. Mais l'église est bâtie par les hommes. Amen, amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Donc David était riche. Bon, je m'arrête par là. Vous me permettez de finir juste ce point-là. Si vous voulez, on s'arrête par là. On s'arrête par là. En terminant, on doit écouter la vie de tout le monde. Là-bas, ma soeur, on s'arrête. On termine. Là-bas. Mon frère, je peux terminer. Ma soeur, là-bas. On termine. Yes, I. Amen, amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. En fait, je vais finir juste cette partie-là parce que, vous savez, le dimanche prochain, je dois maintenant vous parler sur l'église locale elle-même. Là, je vais vous parler comment les gens viennent dans nos églises pour taper les armes, raser la situation. Amen. Je vais vous parler des traites, des rebelles, la trahison dans l'église. Amen. Amen. Ça sera vraiment fort, hein? Vraiment, je vous assure. David, il était riche. Il avait du mal de voir la tente de Dieu sale. Amen, amen. Remarquez avec moi. David avait eu le désir. Amen, amen. De bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu va envoyer un prophète. Parce que David avait vu la maison de Dieu sale. La Bible déclare, David a eu le désir de construire. David a eu le désir de construire. C'est bien. Mais remarquez ce que Dieu va dire à David. Dieu dit à David, tu as des bonnes intentions, mais tu ne peux pas bâtir cette maison. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les mains de David étaient souillées. Amen. Amen. On ne bâtit pas avec les mains souillées. C'est la raison pour laquelle Dieu va choisir son fils. Qui était le fils de David? Le roi? Voilà. Dieu, par son amour, il va décider de prendre Salomon pour bâtir le temple, la maison. Parce qu'on ne bâtit pas avec les mains souillées. Les mains de David étaient remplies de sang. Amen, amen. Toi, tes mains sont remplies de sang. Qu'est-ce que tu vas venir nous apporter? C'est la malédiction. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Je vais vous donner un secret. Beaucoup de chrétiens prient dans les grandes églises. Ils sont là, ils sont dans l'habillement. Chaque dimanche, ils sont chics et tout, et tout, et tout. Mais quelquefois, vous allez remarquer, si vous posez ces personnes-là les questions, vous allez voir qu'ils vont vous dire que ma vie, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas toutes les grandes églises. Dieu est partout, n'agit pas partout, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toutes les grandes églises qui sont pures. Je vous assure. Moi, je priais dans une église. C'était un de mes frères. Il était là, le leader Glenn. Il a commencé l'église ici, Ecclesia. Il revenait du Gabon et tout ça. Francisca, tu te souviens, non?
Mais quand je partais à l'église, c'était une petite église, il y avait la présence de Dieu. Je n'ai pas dit que dans les grandes églises, il n'y a pas la présence de Dieu. Non, il y a la présence de Dieu dans les grandes églises. Mais sauf qu'avant d'aller dans une église, tu dois d'abord prier. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être l'homme de Dieu ou peut-être le corps pastoral, ils ont des mains souillées. Et quand toi, tu vas aller déposer la dîme, tu n'es pas béni financièrement. Tu vas donner les offrandes, tu n'es pas béni financièrement. C'est comme si, en fait, tu es en train de s'aimer sur une terre qui t'absorbe, absorbe. Amen, amen. Et demain après demain, tu vas toujours revenir dans les mêmes situations. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, Dieu avait vu le danger, c'est la raison pour laquelle il met en garde David. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne bâtit pas avec les mains souillées. Alléluia. Maintenant, remarquez avec moi, de nos jours dans nos églises, combien de chantres viennent chanter après avoir été souillés le samedi? Combien de chantres? Combien de chantres? Là, c'est les chants, tu commences, même les pianistes aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous informer qu'on ne sert pas avec la souillure. Amen, amen. Amen. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu sers Dieu avec la souillure? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vais parler du péché. S'il vous plaît, excusez-moi. Alléluia. Amen. Tu as eu une conviction profonde de venir à l'église, n'est-ce pas? Tu as associé ta conviction avec une tâche, n'est-ce pas? Alléluia. Mais comment toi tu fais le service avec la souillure? Comment toi tu accomplis tes tâches? Drummer, comment tu joues la batterie avec la souillure? Toi-même tu es à l'aise, quoi. Compliqué. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. On ne sert pas le Seigneur souillé. Si tu as péché samedi, ça peut arriver, hein? La chair est faible, c'est bon. Moi, je vais comprendre parce que moi, je ne juge pas les gens. Parce qu'il y a des personnes, eux, ils sont fautes, sans défauts, ce sont les maris, la Vierge et tout ça. Ils n'ont pas de péché. Depuis le commencement, depuis la fondation du monde, ils n'ont pas péché. Ils sont toujours spirituels. Alléluia. Ils sont toujours spirituels. Même quand je dis Kimi Beauté, oh prophète, comment tu as connu Kimi Beauté? Mais oui, j'habite sur la terre, je ne suis pas au ciel. Oui, pour certains c'est un péché. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu peux pécher. Mais écoute, prends le temps de jeûner même 2 jours. Prie. Tu as dit, ah Seigneur, je reconnais ce que j'ai eu à faire, c'est pas bien. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Tu prends le 2 jours juste pour passer un temps dans la présence de Dieu. Un temps de repentance. Repends-toi. Voilà. Demande pardon à Dieu le premier jour. Le deuxième jour, demande le sang de Jésus et la miséricorde de Dieu. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Il a déjà tout payé à la croix. Amen, amen. Il a payé. Il a payé. Alléluia. On ne sert pas Dieu avec la souillure. Je passe. Amen, amen. Écoutez ceci. David avait le désir. Mais j'aimerais dire une chose. Avoir le désir de servir Dieu n'est pas suffisant. Amen. 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 Avoir le désir de servir Dieu n'est pas suffisant. Yes, sir. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais vous faire remarquer une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que avoir le désir de servir Dieu n'est pas suffisant. Mais malheureusement, de nos jours, on voit des gens servir Dieu parce qu'ils ont le zèle. Mais en réalité, Dieu ne leur avait pas appelé à cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Vous voyez cette cellule-là, cette église-là. Si je vous raconte comment nous avons fait pour en arriver là. Ma fille, toi tu t'es venue à Liengoulin là-bas, non? Hein? Tu t'es venue là-bas, non?
Tu avais vu comment c'était là-bas, non? Si Dieu t'a pas appelé, ne bâtis pas l'église à cause de ton zèle. Je t'assure, tu vas souffrir. C'est difficile l'église. Avoir le désir de servir Dieu n'est pas suffisant. Alléluia. Faut aussi que Dieu puisse te déclarer apte. Amen, amen. Malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu parce qu'ils en ont le désir. Alléluia. En réalité, si vous vérifiez bien, Dieu ne leur avait pas appelé à cela. Amen. Si tu n'es pas appelé, n'ouvre pas une église. Surtout dans un pays comme Dakar. Toi-même, tu ne sais pas parler le Wolof. Comment tu vas faire? Tu vas souffrir. C'est compliqué. C'est pas parce que tu parles bien. Et ce qui me dérange de nos jours, on est en train d'établir des personnes, des prophètes, des anciennes dans l'église des diacres parce qu'ils ont l'argent. Je vous assure. Et très souvent, Dieu n'est pas dedans. Hein. Dieu n'est pas dedans. Je vous assure. C'est pas parce que tu parles bien français. Moi, j'ai des origines anglophones. Amen, amen. Amen. Mais je fais quand même des efforts avec le français. Mais c'est pas parce que toi, tu parles français bien et tu vas commencer une église. Mon frère, tu vas souffrir. Je t'assure. Quelquefois, il faut travailler sur quelqu'un. Regarder. Voir comment il fait. Demander les conseils. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle Timothée était sous les pieds de Paul. Et Paul avait remarqué les erreurs. Il disait que applique-toi. Regarde, dans tel domaine, tu ne fais pas bien. Applique-toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul était ancien plus que Timothée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on voit les jeunes serviteurs de Dieu sortir de partout. Prophètes, rakatabou sur Facebook. Reçois. C'est comment ça? Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quoi? Tu n'es pas établi, on ne te connaît pas, tu n'es pas ordonné. Regarde. Ça, c'est le désordre. Hein? Voilà pourquoi quand on regarde la jeunesse, on voit maintenant la jeunesse mal. C'est à cause de vous. Je passe. Amen. Amen. Si Dieu t'a pas appelé, n'ouvre pas une église. Yes. C'est pas parce qu'on t'a dit que non, ouvre une église, tu verras clair. Ouvre. Et tu vas souffrir. Amen, amen. Amen. Hein? C'est pas parce qu'on t'a dit mange la Bible, après tu verras clair. Et puis tu vas manger la Bible. Mange la Bible. Tu vas voir. Tu vas souffrir. Après tu vas comprendre. Amen. Amen. Pourquoi Dieu interdit à David de ne pas construire le temple avec les mains souillées? Parce qu'on ne construit pas avec les mains souillées. Amen. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à son fils de construire le temple. Amen, amen. Remarquez avec moi, David n'était pas jaloux de son fils. Hein? Non. Parce que la Bible dit que David avait rassemblé les matériels et il avait confié à son fils. Amen, amen. Il avait même acheté un terrain. Alléluia. Pour son fils. Aujourd'hui, nous avons combien de pères, lorsque son enfant est en train de monter, il y a maintenant la jalousie qui sort. C'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu dit c'est X qui sera prophétesse, accepte que c'est lui. Amen. Alléluia. Tu dois être sur lui. Alléluia. Alléluia. Quand c'est toi aussi, nous aussi on va te suivre, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Parce que l'homme de Dieu sert le Seigneur. Mais les collaborateurs de l'homme de Dieu, les ouvriers de l'église, servent l'homme de Dieu. Je vous assure. Amen, amen. Enfin, la synagogue. Je vais m'arrêter par là. Le dimanche, je vais commencer par la synagogue. Parce que je suis quand même fatigué. Il est 14h. Voilà. Il est 14h. Nous devons arrêter le culte.
Alléluia. Répète avec moi la synagogue. Synagogue. Alléluia. Je m'arrête par là. Qui n'a pas compris l'enseignement de ce matin? Si tu n'as pas compris, en tout cas tu es sorcier. C'est clair, c'est tellement clair. J'étais pas vraiment dans la brutalité. J'étais dans le calme. Amen. Prends la note d'ici. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Remercie Dieu pour la parole. Oui, emmenez ça. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça c'est la note d'ici. Ok. Remercie Dieu pour la parole. Prie Dieu. Bien-aimés, quelquefois nous avons été négligentes. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi de bannir la négligence. Seigneur, j'ai compris que je dois venir à l'église chaque dimanche. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Bannis la négligence, prie, prie. Maintenant, tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois que tu es resté à la maison, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Nebigaizo, l'ombre du roi des rois. Shadabadabaya. Ça c'est le doigt de Dieu. Nebigaizo, l'ombre du roi des rois. Même les marabouts doivent dire. Merci beaucoup. Si tu as fini la prière, tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis paisiblement. J'ai fini la parole. Maintenant, nous allons prier pour les offrandes. Ensuite, je vais laisser la modératrice de ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je n'ai pas, j'ai pas apporté ma trousse ici. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment je vais donner mon offrande.
Merci Jésus. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Viens. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. Oh, l'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Oh, l'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Je la veux, je la veux. Oh, je la veux. Oh oui, je la veux. Chama, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Maman, je la veux. Oh oui, je la veux. Sénégal Kembo, Sénégal Shekina, Sénégal Kembo, Sénégal 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 Kembo, Sénégal Shekina, Sénégal Kembo. Amen. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer le culte hier, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Le Seigneur m'a demandé de prier pour elle. Pourquoi? Parce que à partir d'aujourd'hui, elle va adorer Dieu dans une dimension extraordinaire. Amen, amen. Alléluia. Vinci, ta responsable n'est pas là à cause du travail. À la fin, tu discutes avec elle. À partir du dimanche, elle doit commencer à chanter. C'est bon? Ok. Oh oui, je la veux. L'onction de Dieu va tomber sur elle. Je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Chama, je la veux. Oh oui, je la veux. Sénégal, Sénégal, Père, je l'établis en tant que chante dans ce ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur elle, que la bénédiction de Dieu soit sur elle, que l'onction de Dieu soit sur elle. Tout esprit de réclamation de la famille qui dérange son ministère, à partir d'aujourd'hui, je libère le feu de Dieu en nom puissant de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu sur elle, l'onction de Dieu sur elle, au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu soit sur elle, au nom puissant de Jésus. La puissance et l'onction de Dieu soit sur elle, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare que Bezalel était un architecte. Mais pourquoi Dieu va dire à Moïse d'aller consacrer Bezalel? Parce que dans le travail de Bezalel, il manquait l'onction. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a établi ce matin pour la oindre. Parce qu'elle a besoin de l'onction pour la mission. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, alors que tu vas chanter, je décrète et déclare dans le nom de Jésus, les paralytiques vont marcher, les aveugles verront, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction. Je relâche le feu sur toi, au nom de Jésus. Sabrla Gadabaya, au nom de Jésus. Alabashadabaya. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Ah oui, je... Sarabashadabaya.
Pendant que nous sommes en train de chanter, si tu ressens dans ton cœur l'onction du travail, tu veux recevoir l'onction, viens, je veux prier pour toi. Faut se connecter à la grâce. Ça fait longtemps. Attendez, ça fait longtemps. Tu te sentais plus en toi. Tu avais abandonné la vie de la prière. Mais si tu veux un renouveau ce matin, viens, je veux prier pour toi. Oh, Shadabaya. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, 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 je la veux. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. Amen. Pendant que je suis en train de parler, là je parle aux étudiants. Est-ce que vous savez que dans vos études, vous avez aussi besoin de l'onction? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'onction. Alors que je suis en train de chanter, je veux prier que le Seigneur vous visite. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de l'onction dans vos études. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je la veux. 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 Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mon frère qui est là, ça va? Que Dieu te bénisse. Pendant que je suis en train de chanter, j'ai vu un ange rentrer dans la salle. Bizarrement, la porte est fermée. L'ange est en train de remettre une Bible. Amen. Le Seigneur est en train de me dire ceci dans la suite des temps. Alléluia. J'ai entendu des gens t'appeler pasteur. Yes, come on. Alléluia. Amen. Et ce que je t'ai dit aujourd'hui, ce matin, c'est une confirmation. Amen. Amen. Parce qu'on t'appelle même déjà pasteur. Alléluia. Amen. J'ai entendu les personnes t'appeler pasteur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, l'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. Je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir l'habitude d'associer Jésus-Christ au centre de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ce jour-là, lorsque l'arche de l'alliance naviguait au-dessus des eaux, ce n'était pas sur le côté, mais c'était au milieu. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce jour-là, quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, la Bible déclare que non, il avait divisé l'eau, pas sur le côté, mais au milieu. Et le peuple sont passés au milieu. Mettez Jésus au centre. Mettez Jésus au centre. Quand tu mets Jésus au centre de ta vie, alléluia, la grâce sera disponible sur ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez votre offrande, venez déposer. Moi, j'ai fini. Je vais laisser la place à notre modératrice de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je vais donner mon offrande. Modératrice de ce matin, je laisse la place. Après, je vais... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Moi, Milolo, 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 Milolo. Ah, qui a été béni ce matin? Qui a été béni comme moi? Amen. J'aimerais que tu te lèves. On va prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu qui t'a béni. Dieu t'a béni en passant par son serviteur. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas recommander la vie de l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Alléluia.
et que le Seigneur continue à déverser sa grâce dans sa vie. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus pour ta parole, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as parlé au travers, Seigneur, de ton serviteur. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as fait du bien, Seigneur Dieu. En passant par cette parole, Seigneur Dieu, tu as nourri, Seigneur, tout un chacun de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu viens de nous révéler, Seigneur, notre vraie identité. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as rappelé certaines choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Louange à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier pour toi. Alléluia. Le Seigneur t'a parlé cet après-midi. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Alléluia. Je pense au début, je vous ai parlé du Saint-Esprit. L'homme de Dieu aussi vient de parler du Saint-Esprit. Nous devons mettre le Saint-Esprit au centre de notre vie. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je veux que tu sois au centre de ma vie. Alléluia. Je veux, en sortant de ce lieu, je veux que ma vie soit remplie de ta présence. Je veux être obéissant parce que Dieu marche avec des hommes obéissants. Car il a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à ma parole, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Père, je prie maintenant. Seigneur, en passant par cette parole, tu nous as parlé, Seigneur Dieu, de l'Église éternelle. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, que tout un chacun de nous, Seigneur Dieu, ici présent, nous prions, Seigneur Dieu, que nous soyons des hommes obéissants, Seigneur Dieu, Père. Que l'obéissance soit notre, Seigneur Dieu, Père, notre vie, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Père, pour ta grâce et ta fidélité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer alors que je vais inviter encore l'homme de Dieu qui va nous parler, va nous donner les annonces. Je vais acclamer. Amen, amen. Rapidement, je veux donner les annonces. Voilà. Comme annonce, je rappelle toujours l'évangélisation. Voilà. J'ai ici sur moi les cartes d'invitation. Nous devons inviter. Voilà. Vous pouvez simplement... Viens m'aider s'il te plaît. Viens un peu vite, vite, vite. Prends ça. Oui. Ok. Tiens ça. Voilà. Ici, nous avons les cartes d'invitation. Il nous faut faire l'évangélisation. Nous allons découper juste à la fin du culte. Nous allons vous partager. Nous allons vous donner 2. Alléluia. Quand tu vas rentrer à la maison, tu peux partager à ton voisin, ta voisine. Si tu as été béni par ce ministère, tu peux les recommander de venir prier avec nous un dimanche. Donc, nous allons partager ça. Voilà. Ça, je vais déposer ça ici. Les invitations. Nous allons découper. Alléluia. Ici, là, avec moi, j'ai les fiches des membres. Il y a le nom, le prénom, département, fonction et contact. Et la date d'engagement. Tout membre doit désormais avoir cette fiche d'engagement, confirmation et preuve de son appartenance à cette communauté. Sans cette fiche, l'Église ne s'engagera à aucune contribution en cas de situation. Ceci rentre en vigueur dès maintenant. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez être membre de ce ministère, cette plateforme, le Temple de 24 Vieillards, vous pouvez venir aussi prendre votre fiche de membre. Ah, quelqu'un a dit, donc prophète, si je ne suis pas membre, vous n'allez pas m'aider. Non, non. Je vais t'aider, on va t'aider. Mais sauf que les années antérieures, nous avons eu à vivre trop de choses. Donc nous avons pris la décision d'aider ceux-là qui sont membres de l'Église. Amen, amen. C'est par rapport à plusieurs réalités. Donc je vous parle des détails. Ici avec moi, j'ai les fiches. Voilà. J'ai les fiches des renseignements. Voilà, il y a le nom
le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, et le numéro WhatsApp. Il y a aussi le sexe, il y a aussi la profession. Si vous êtes élève, écrivez élève, étudiant, employé, entrepreneur. Cellule de croissance, écrivez grand et off. Amen, amen. Parce que nous avons plusieurs cellules, donc écrivez grand et off. Baptisé, si vous êtes baptisé, oui. Cochez, oui. Si vous êtes célibataire aussi, cochez le truc des célibataires. Si vous êtes fiancé, cochez aussi que vous êtes fiancé pour éviter la confusion. Bon, il n'y a pas déjà des mariés ici. Donc, si vous êtes célibataire, on dit aussi, il faut cocher aussi. Amen. Êtes-vous dans un service à l'église? Si oui, dites-nous lesquels. Sinon, cochez non. Amen, amen. Voilà, je cours derrière le temps. Ici, avec moi, j'ai le programme de l'église. Ça, je pense que c'est affiché juste à l'entrée. Le programme de l'église. Alléluia. J'ai le programme de l'église. Voilà. Ici, avec moi, j'ai le programme de l'église. C'est le programme annuel. Donc, vous pouvez lire juste dehors. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. C'est bon. Voilà, ça ce sont les invitations. Merci beaucoup. Tu peux aller avec. Alléluia. Vous avez été bénis par ce ministère. Nous allons vous partager au moins 2 cartes d'invitation. Vous pouvez recommander vos amis. En tout cas, allez-y écouter l'enseignement. Moi, j'ai été béni. Amen. Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, elle allait gagner toute la Samarie. Amen. Tu as écouté l'enseignement, tu as été béni. Ne garde pas ça pour toi-même. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Le dimanche 30 mars, nous aurons une chambre de pas prêcher. Donc, je vais peut-être poursuivre avec l'enseignement sur aller à l'église, la synagogue, au mois d'avril. Voilà. Mais ce dimanche-là, nous aurons un temps d'adoration dans la présence de Dieu. Nous allons juste adorer ensemble. Donc, le samedi, normalement, vous devez répéter. Il faut faire des répétitions. Ce dimanche, est-ce que vous êtes parlé avec Estémi? Ok, la responsable des chants a dit, elle est au travail. Elle a dit que ce dimanche-là, il y a les répétitions. Donc, ce n'est pas moi, en tout cas, c'est votre responsable. Donc, vous allez essayer de voir, rester et répéter. Parce que le dimanche, c'est le culte d'adoration. Donc, si tu connais les adorateurs, parce que notre vision, c'est quoi? C'est la vision des chantres, la vision des 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont des chantres qui adoraient celui qui est assis sur le trône. Nous sommes des adorateurs. Vous allez remarquer, ici, on adore beaucoup. Amen, amen. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons organiser la chambre d'adoration. Vous allez voir les adoratrices de l'Éternel. Amen. Je t'invite aussi le dimanche 30 mars. C'est à quelle heure? Les après-midi. Vers quelle heure? Les après-midi, c'est vaste. Hein? 15 heures. Pourquoi 15 heures? Non, non, c'est pas. Regardez. Pas 15 heures. C'est 12 heures pile. 12 heures pile, ça va. 12 heures pile, au moins, vous avez 3 heures d'adoration. C'est 3 heures. 15 heures, les gens sont partis chez eux. Voilà. Parce qu'il y aura des MC. Hein, les gens qui vont vous surveiller, là. Parce que vous n'allez pas faire du n'importe quoi. Hein. Si tu as 15 minutes de prestation, dès que tu termines, on va te dire, arrête, mon frère. C'est bon, c'est fini. Amen, amen. Oui, c'est comme ça. C'est pour respecter le temps. Amen, alléluia. Et nous aurons aussi des frères qui vont nous bénir. Alléluia. Par la parole. Voilà, comme mon fils là qui joue le piano. Il va nous parler sur le retour du fils dans la maison. Dans la maison du Père. Et mon fils, le batteur là, il va nous parler sur... Ok. Donc... Et leur responsable des chants va nous parler sur
l'amour de Dieu. Donc moi, je ne vais pas prêcher. Amen. Lève-toi, nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Amen. Dieu soit loué. Précieux Saint-Esprit, nous te disons encore merci. Merci de ton assistance. Merci parce que tu étais avec nous depuis le commencement. Alors que nous sommes déjà en train de chuter, nous prions encore que ta grâce nous accompagne. Merci pour ton oint que tu as utilisé afin de nous bénir encore ce matin. Merci pour cette parole qui est venue encore pour nous fortifier et pour nous faire du bien. Je décrète et je déclare que notre chemin de retour soit gardé par ton sang. Éloigne, Père éternel, les accidents au milieu de nous. Éloigne des incidents et que nous soyons cachés sous ta main. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.